Chers amis du Padre Pio, bonjour. Vous voici sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio où vous trouverez tout ce qu'il importe de savoir sur la vie de Saint Pio de Pietrelcina. Sa vie s'est passée entre l'attaque et la défense contre le diable, l'antique serpent, aux griffes duquel il arrachait les âmes des pécheurs. Cela continue d'être sa mission du ciel où il se trouve. Vous serez étonnés de découvrir tout ce qu'il peut encore faire aujourd'hui pour vous. Ces célèbres fioretti sont commentés ici 3 fois par semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien en perdre. Tous sont passionnés et plein d'informations sur Dieu, la Vierge Marie, les anges. Cliquez sur le bouton prévu dans la description ici dessous, puis actionnez 2 fois la clochette et vous voilà abonné gratuitement. Pour comprendre la portée des extraits des lettres du Padre Pio, il faut survoler ce qu'a dit à ce sujet saint Pierre Julien Aymar, le grand apôtre de la dévotion à la Sainte Eucharistie. Vous verrez combien vous n'auriez pas compris à fond ce que dit le Padre Pio sans cette préparation du grand saint Pierre Julien Aymar. Saint Pierre Julien Aymar, dont hélas les catholiques font trop peu de cas d'ailleurs aujourd'hui. Pour tout vous dire, sa sépulture se trouve à Paris, avenue de Friedland, au numéro 23, à la chapelle nommée l'église du Saint-Sacrement. Et malgré ce que beaucoup racontent encore, son corps est intact, c'est-à-dire, on ne le voit pas, mais il est là. Et il n'a pas subi la corruption ordinaire qui suit la mort. Vous allez voir combien tombent à pic ces considérations sur le Saint-Sacrement et la Sainte Communion. Au moment où les blasphèmes et les sacrilèges se multiplient contre Dieu, la bienheureuse Vierge Marie et la Sainte Église de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à les réparer par plus de ferveur et plus de piété. Envers qui? Eh bien, évidemment, envers Jésus au Saint-Sacrement. Pas la piété pour la galerie, non, non, une piété profonde et véritable qui plaise à Dieu par son désintéressement et sa pureté d'intention. Donc voilà, les blasphèmes, les sacrilèges visent notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui directement, eh bien, nous allons y répondre, bien sûr avec les protestations, mais aussi avec la prière, la contemplation, l'adoration. Voici des passages de conférences du Saint Pierre Julien Aymar à ses religieux, puisqu'il est le fondateur de la congrégation masculine du Saint-Sacrement, et il est aussi le fondateur des servantes du Saint-Sacrement. Les deux étaient dédiés à l'adoration eucharistique. Alors c'est lui qui parle. Voici les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur le sacrement adorable de la communion. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Malgré cette invitation de sa bonté, peut-être la grandeur de Jésus-Christ écrase-t-elle notre néant? Non. Cette grandeur divine qui règne dans les cieux ne paraît pas dans l'Eucharistie. Ne voyez-vous pas que Jésus, comme l'a fait Moïse pour les Hébreux, s'est voilé pour ne pas vous effrayer, pour vous permettre d'approcher de lui? Est-ce votre peu de vertu, ce que vous appelez votre indignité qui vous arrête? Il est vrai que le plus grand saint ici-bas, fût-il un séraphin, n'est pas digne de recevoir le Dieu hostie. Mais Jésus ne cache-t-il pas ses vertus, sa sainteté pour ne vous montrer que sa bonté? N'entendez-vous pas cette douce voix qui vous dit « Venez à moi » ? Ne sentez-vous pas le voisinage de son cœur divin qui vous attire? Oh, ce ne sont pas vos mérites qui font vos droits, ni votre vertu qui vous ouvre la porte du cénacle. C'est l'amour de Jésus. Mais vous êtes tenté de penser « j'ai bien peu de piété, bien peu de ferveur ». Comment recevoir notre Seigneur dans une âme si tiède, si repoussante, si digne de mépris? Vous êtes tiède, raison de plus pour vous replonger dans cette fournaise ardente. Vous êtes repoussant? Ah, jamais! Pour ce bon pasteur, pour ce tendre père, plus père qu'aucun autre, plus vous êtes malade et faible, plus vous avez besoin de son secours. Le pain est la vie des faibles. Par lui, ils deviennent forts. Mais j'ai peut-être des péchés sur la conscience. Si vous n'avez la conscience positive d'aucun péché grave et réel, votre âme est vivante. Si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, vous avez
Déjà le pardon de vos fautes quant à vos négligences journalières, vos distractions, vos premiers mouvements d'impatience, de vanité, d'amour-propre. Liez tous ces petits arbrisseaux d'Adam et jetez-les au feu de l'amour divin. Ce que l'amour pardonne est bien pardonné. Souvenons-nous souvent qu'il ne faudrait qu'une communion bien faite pour rendre une âme sainte. La Sainte Communion, c'est le combat de Dieu en nous contre la concupiscence, contre l'esprit du monde, contre le démon que nos passions mauvaises appellent sans cesse et qui possède une partie de nous-mêmes par la connivence secrète qu'il entretient avec nos appétits déréglés. Or, notre Seigneur n'a-t-il pas dit « Vous tous qui souffrez, qui gémissez sous le poids de vos péchés et sous l'esclavage du démon, venez à moi, je vous restaurerai, je vous délivrerai » La Sainte Communion est plus qu'un remède, c'est une force. Elle nous aide à devenir bons, vertueux et saints. Il est difficile d'acquérir une vertu chrétienne. Une vertu, c'est une qualité de Jésus-Christ, une participation à ses mœurs, le fruit d'une éducation divine. Or, dans la Sainte Communion, c'est Jésus qui se forme en nous-mêmes et devient d'une façon personnelle notre maître. C'est lui qui, par son amour, éveille en nous l'amour pour lui, notre bienfaiteur. C'est lui qui, par son amour, éveille en nous le désir de lui ressembler, qui éveille en nous l'attrait vers ce bonheur qui consiste à l'imiter et à vivre de sa propre vie. Quel secours pour notre faiblesse! Le chrétien est vite formé au cénacle. C'est que dans l'Eucharistie, toutes les grâces agissent à la fois. Toutes les vertus du Sauveur se réfléchissent en nous sous l'action puissante de ce soleil divin. La communion est le moule spirituel où Jésus-Christ fait passer nos âmes et nos corps pour les façonner sur lui-même. N'a-t-il pas dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » Par l'union sacramentelle, il y a donc société de vie entre lui et nous. C'est une même vie en deux personnes. La Sainte Communion est une source de bonheur. Qu'est-ce que le bonheur, sinon la possession d'un bien qui nous satisfait pleinement? Or, la communion est la possession réelle de Jésus-Christ, la possession des trois personnes divines et son fruit ineffable. Elle est aussi la paix. Jésus est le Dieu de la paix. D'un mot, il calme les tempêtes. D'un mot, il terrasse ses ennemis et chasse les démons. Elle est encore la douceur. C'est la vraie manne du désert qui comble tous nos désirs. C'est le parfum céleste de ce lys vivant qui embaume notre âme et la ravit en Dieu. Vous voyez, ce sont des morceaux de conférence. Là, je vais passer au troisième morceau. L'âme humble et recueillie ressent en elle un tressaillement à la présence de Jésus-Christ. Elle s'ouvre délicieusement sous l'action de ce soleil d'amour. Elle éprouve un bien-être, une souplesse, une force d'union qui ne vient pas d'elle-même. Comme dit saint François de Sales, elle sent Jésus dans tout son être. Elle se voit comme un paradis dont elle serait seule à jouir, mais pour faire à Dieu une cour honorable, elle s'unit aux louanges, aux actions de grâce, aux bénédictions des anges et des saints dans le ciel. Heureux moment qui nous fait oublier l'exil et ses misères. Ô doux repos sur la poitrine de Jésus. Il le savait bien, ce bon maître, que nous avons besoin de temps en temps de ressentir la douceur de l'amour. On ne peut pas toujours être sur le calvaire, ni sur le champ de bataille. L'enfant se repose sur le sein de sa mère, le chrétien sur le cœur de Jésus. Voyez un fruit de la communion. En venant vers vous, en vous, notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas les mains vides. Il vient en vous pour vous faire part de toutes ces grâces, de tous les mérites de la rédemption. Jésus-Christ vous apporte tous ces biens du ciel et le fruit de toutes ses vertus et de ses œuvres sur la terre. Le soleil ne donne pas autant de rayons que Jésus-Christ vous donnera de grâce. La terre ne produit pas autant de feuilles, de fleurs et de fruits que Jésus-Christ vous donnera de mérites et de sainteté, si vous le voulez. Mais quelle grâce va-t-il vous donner? Toute, puisqu'il se donne à vous, lui l'auteur de toute grâce et de toute vertu.
On est toujours sûr d'être bien reçu dans une maison quand c'est le maître qui vient vous chercher. Or Jésus-Christ est le maître du ciel. Personne n'y entre sans lui, et on n'y arrive que par lui. Dans le monde, l'homme vicieux, à n'importe quel titre, n'a plus d'esprit, plus de cœur, sinon pour faire le mal et tromper les autres. Il ne vit que pour son corps, comme les êtres sans raison. Il matérialise son âme, il renonce au ciel, il ne veut pas Dieu. Jamais cet homme ne sera heureux. C'est un galérien enchaîné dans ses propres vices. Seul est heureux l'homme qui a le cœur content, la conscience en paix, l'esprit du bien, Dieu pour lui, Jésus-Christ avec lui. On est toujours heureux quand on peut dire « Jésus-Christ m'aime, je l'aime ». Nous sommes unis, rien ne me séparera de son service, de sa sainte loi. Jésus donne à l'âme fervente, une vie si forte qu'elle la détermine à lui rester fidèle jusqu'à la mort. Cette âme cherche ce que Jésus aime, ce qui peut lui faire plaisir. Elle reçoit en retour, elle acquiert le sens de Jésus-Christ, ce sens si délicat qui lui fait tout apprécier au point de vue divin. La délicatesse est la fleur de l'amour. Aussi notre Seigneur lui donne-t-il en outre la grâce de l'oubli de soi, de l'entier abandon du moi. Une âme qui n'est pas délicate se recherche en tout et même dans la communion. Elle ne pense qu'aux douceurs qu'elle pourra tirer de notre Seigneur. Non, il faut que l'âme assidue à la sainte table aime Jésus pour lui-même. Il faut savoir se donner sans dire qu'aurai-je en retour. Celui qui attend chaque fois une récompense pour tout ce qu'il fait n'a pas d'amour. Vivre de notre Seigneur, c'est bien. Mais de plus, vivre pour lui, c'est mieux. Allons, donnez tout à notre Seigneur, vos œuvres, vos mérites, votre cœur, avec ses attaches les plus permises, les plus légitimes. C'est difficile, c'est une agonie. Mais quand on pense à qui l'on donne et ce qu'il mérite, oh, que le choix est vite fait. Par l'Eucharistie, Jésus se continue, il se multiplie en nous. Il nous présente alors à son Père en disant « Je suis venu jouir de ma récompense, de ma gloire auprès de vous. Mais je vis encore sur la terre, dans tous ces chrétiens, afin de vous honorer par eux et en eux. » Que la communion soit donc le centre de votre vie et de vos actions. Vivez pour communier et communiez pour vivre saintement. Ainsi, vous rendrez gloire à notre Seigneur et un jour, il vous béatifiera pour l'éternité. Voilà tous ces quelques textes très très jolis, très beaux à mon sens, qui font comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que notre Seigneur dans le très saint sacrement. Alors Dieu n'a pas cessé de multiplier les miracles et les guérisons par l'intercession du Padre Pio. De notre côté, nous faisons connaître sa présence consolatrice dans les foyers en diffusant sa photographie à grande échelle. Si vous la voulez pour vous ou un proche, il suffit de le demander. Vous la recevrez gratuitement et franco de port. Téléphonez au 08 05 36 08 50 47. Oui, 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Voici maintenant des extraits de lettres du Padre Pio, la première à son supérieur provincial, très intéressante. « Ce qui me tourmente le plus, mon Père, c'est la pensée de Jésus au Saint-Sacrement. Le cœur est attiré par une force supérieure avant d'être uni à lui le matin dans le sacrement. Avant de le recevoir, j'ai une telle faim et une telle soif de lui qu'il en faudrait peu que je meure de désir. Et cette faim et cette soif, loin de s'apaiser après l'avoir reçu dans le sacrement, augmentent de plus en plus. Quand j'ai déjà en moi ce bien suprême, alors la douceur est si complète que j'ai peine à m'empêcher de dire à Jésus « C'en est assez, je n'en peux plus ». Maintenant, je vous lis l'extrait d'une des 67 lettres que le Padre Pio a écrites à Maria Gargani. Maria Gargani, fille spirituelle du Padre Pio, une des premières, peut-être la première. Elle est devenue religieuse et elle est même bien heureuse aujourd'hui.
depuis 2018. Elle est fondatrice des apôtres du Sacré-Cœur, des femmes apôtres du Sacré-Cœur. Elle est née en 1892 et morte en 1973, contemporaine du Padre Pio. La lettre est datée de 1917. Je pense que la très sainte Eucharistie est le grand moyen d'aspirer à la sainte perfection, mais il faut la recevoir avec le désir et l'engagement d'éliminer du cœur tout ce qui déplaît à celui que l'on veut recevoir. Et puis, la sincérité avec laquelle le Padre Pio est invité à rendre visite et à adorer le Saint-Sacrement est attestée par ces mots tirés de la lettre écrite à Marie Assumption di Tommaso, Assunta di Tommaso, en 1922. Elle a été aussi une fille spirituelle, elle a été affligée d'une maladie des jambes qui fait qu'elle ne pouvait plus se rendre au couvent, et du coup, elle était obligée souvent, de plus en plus, et puis après, elle a été coincée chez elle sans pouvoir bouger. Les pères capucins venaient lui apporter la communion, et une fois, le Padre Pio est venu aussi. Alors voilà ce qu'il lui écrit. Quand vous ne pouvez pas y aller en personne, à la Sainte Communion, au moins volez en esprit vers le tabernacle, et là exprimez vos désirs ardents, et parlez, demandez, embrassez le bien-aimé des âmes, mieux que s'il vous accordait de le recevoir sacramentellement. Vous voyez que ça, c'est aussi un très bon conseil pour ceux qui ne peuvent pas avoir la communion tous les jours. Alors, je vais vous demander de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux. Quand vous faites un partage, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi qui suit le partage, mais les personnes qui le reçoivent sont aussi bénéficiaires des grâces de cette messe. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. N'hésitez pas aussi à venir me rendre visite sur le lien indiqué en description. Vous connaîtrez le groupe des protégés du Padre Pio. Chers amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e